On se retrouve aujourd'hui pour parler des produits laitiers. Sont-ils réellement nos amis pour la vie? Aujourd'hui, on va voir s'ils ont des bénéfices pour la santé, mais aussi s'ils peuvent causer des troubles. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Shirley, psychonutritionniste. J'anime cette chaîne le plus souvent possible avec des sujets sur la nutrition, la psychonutrition ou encore le microbiote. Si ces thématiques vous intéressent, pensez à vous abonner. Dans le domaine des produits laitiers, on entend tout et son contraire. Ça fait des années qu'on entend des messages contradictoires entre d'un côté, ils sont excellents pour la santé osseuse, il faut en manger 3 ou 4 par jour, et de l'autre, ils provoquent de l'inflammation et peuvent dégrader la santé. Aujourd'hui, je vous propose de démêler le vrai du faux. Mais pour commencer, que contient le lait? À l'intérieur, on va pouvoir retrouver plusieurs micronutriments différents. On va retrouver des protéines qui vont pouvoir varier en fonction du type d'animal, si c'est une vache, une brebis ou une chèvre. On va retrouver également du calcium. On va retrouver différents acides gras, des acides gras saturés, mais aussi des acides gras oméga 6. On y trouve également du lactose, le sucre laitier sur lequel on va revenir, et des caséines. Dans les bénéfices qu'ils peuvent apporter, tout d'abord, il y a les protéines laitières qui peuvent être intéressantes, même si elles ne sont pas en quantité énorme dans les produits laitiers, mais pour les personnes qui ont fait des choix nutritionnels qui contiennent peu de protéines animales, par exemple le végétarisme. On retrouve également un peu de vitamine B12, très intéressante dans nos processus de méthylation et souvent manquante, pareil, chez ceux qui ont fait le choix du végétal. L'intérêt principal des produits laitiers va se retrouver au niveau des neurotransmetteurs. En effet, dedans, on trouve de la tyrosine qui est un précurseur de la dopamine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant le matin puisque notre dopamine est produite le matin. C'est vraiment l'hormone du boost. Elle nous met en route, elle nous motive. On y retrouve aussi du tryptophane qui, lui, est un précurseur de la sérotonine, elle qui est plutôt l'hormone, le neurotransmetteur de la zénitude, qui nous permet d'arriver en fin de journée sans être trop stressé. On y trouve aussi du calcium, et ça c'est très connu, ça a été beaucoup mis en avant, même parmi les recommandations officielles européennes ou américaines durant ces 40 dernières années. En effet, les produits laitiers contiennent un grammage de calcium qui est important, mais sa biodisponibilité n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'au final, votre corps ne va pas arriver à se servir du calcium. Il n'est biodisponible dans ce cas qu'à 25%. Donc sur 1000 mg de calcium que vous allez pouvoir ingérer via les produits laitiers, votre corps n'en retiendra que 250 mg. Ils ne sont donc pas une source de calcium très efficace. Dans la nature, dans le végétal, on trouve beaucoup mieux. Notamment, vous allez retrouver du calcium en quantité importante dans les choux en général, dans les blettes, mais aussi dans le brocoli, dans les légumineuses, dans certaines des légumineuses, le lupin notamment est très riche en calcium, dans les oléagineux, les amandes, les graines de lin, de chia et dans les herbes aromatiques, elles en contiennent énormément. La recommandation de manger beaucoup de produits laitiers pour l'ostéoporose notamment est donc un peu galvaudée. En plus, les produits laitiers en excès vont acidifier l'organisme. Leur indice PRAL est élevé. Vous pouvez facilement trouver sur internet le tableau PRAL des indices. Vous pourrez y observer que les légumes et tous les végétaux ont un indice PRAL très faible, c'est-à-dire qu'ils basifient l'organisme, alors que les produits très protéiques et notamment les produits laitiers vont l'acidifier énormément. Notre corps, lui, il veut toujours maintenir un pH stable, aux alentours de 7,3. Donc en fonction de ce que l'on mange, si l'on mange un aliment acidifiant, il va essayer de basifier, et si on mange trop d'aliments basifiants, il va essayer de l'acidifier. C'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Vous l'avez bien compris, si vous mangez trop de produits laitiers, il va s'acidifier énormément. Que fait-il dans ce cas-là? Il va aller recruter des minéraux pour pouvoir se basifier, s'alcaliniser. Ces minéraux, il va les trouver dans nos os. Il va se servir notamment du potassium qui est disponible. Donc, nous déminéralisons nos os pour maintenir notre équilibre acido-basique. Dans l'ostéoporose, on voit bien que c'est un problème. Pour exemple, le peuple suédois, qui est le peuple au monde qui mange le plus de produits laitiers, est le peuple qui souffre le plus de fractures osseuses, dont des fractures spontanées, car leurs os sont très grands mais très fragiles.
Je vous glisse la référence de cette étude sur le peuple suédois dans la barre de description. Dans les produits laitiers, on peut aussi trouver des éléments qui peuvent poser problème. Le premier d'entre eux, et le plus connu, je pense, c'est le lactose. Lui, c'est le sucre laitier que l'on va retrouver dans tous les laits animaux, vaches, brebis, chèvres, bufflonnes. Il est dégradé dans notre corps grâce à une enzyme, la lactase. C'est une petite enzyme, c'est comme un petit ciseau finalement qui va découper le lactose et nous permettre de le digérer. Cette enzyme, on la produit dans la petite enfance puisqu'on est nourri avec du lait maternel et sa production à la lactase commence à diminuer à partir de l'âge de 3 ans. Et elle va finir par disparaître à l'âge adulte chez beaucoup d'entre nous. 75% de la population mondiale adulte ne digère plus le lactose parce qu'elle ne produit plus de lactase. C'est tout particulièrement le cas sur le continent africain, mais aussi en Asie. Il n'y a qu'une toute petite poche de population qui digère encore le lactose à l'âge adulte et elle se trouve particulièrement en Europe du Nord. Les symptômes de l'intolérance au lactose vont surtout être digestifs. On va retrouver là-dedans des ballonnements, des gaz, ça peut être aussi de la diarrhée chez certains ou une fatigue excessive, notamment après manger. Dans les produits laitiers, on trouve également des caséines. Elles, ce sont les protéines laitières. Elles vont agir différemment sur notre organisme. Elles vont faire surréagir le système immunitaire. On dit qu'elles ont un fort pouvoir antigénique. Provoquer donc une intolérance. Lorsque c'est le cas, les symptômes peuvent être encore plus étendus. On va retrouver là-dedans notamment de l'acné, des troubles ORL, des douleurs articulaires et aussi la même cohorte de symptômes digestifs dont on a parlé, à laquelle on peut ajouter l'alternance entre diarrhée et constipation. Parce que finalement, si notre corps a cette intolérance aux produits laitiers, lorsque l'un d'entre eux va arriver de notre intestin, ça va créer une inflammation locale qui, à terme, va créer de la perméabilité intestinale. Qui dit perméabilité intestinale, et je vous en ai parlé dans nombre de mes vidéos, dit potentiellement développement de pathologies et particulièrement de pathologies auto-immunes. Sachez que cette intolérance, l'intolérance aux caséines, est très fréquente dans les maladies auto-immunes. Dans les composés qui posent question, on trouve aussi des acides gras oméga 6. Ce sont des acides gras que l'on dit essentiels, notre corps ne peut pas les fabriquer. Ils sont très utiles en petite quantité, mais ils deviennent franchement nocifs dès qu'on en ingère trop. Et on en consomme beaucoup trop. Lorsqu'ils sont en excès, ils deviennent des inflammatoires très puissants. Au contraire de leurs cousins, les oméga 3, qui eux sont de puissants anti-inflammatoires. Pourquoi nos bêtes et leur lait contiennent autant d'oméga 6 ? Eh bien, c'est la faute de ce qu'on leur donne à manger. Nos bêtes ne mangent plus de l'herbe et du grain comme c'était le cas auparavant. Elles sont nourries aujourd'hui avec des farines de tournesol, de soja notamment, qui sont extrêmement riches en oméga 6. Au-delà de la qualité assez pauvre de leur nourriture, certaines de nos bêtes aussi, et particulièrement sur les élevages intensifs, vont être un peu gavées d'antibiotiques pour pouvoir survivre et d'hormones pour grandir plus vite et produire plus de lait. Ce qui nous donne au final un cocktail assez explosif. Bien entendu, je ne généralise pas et il y a des éleveurs en France et en Europe qui sont très respectueux de la santé animale, du bien-être animal et qui produisent des choses qui sont de très bonne qualité. C'est le cas notamment de la filière Bleu-Blanc-Cœur qui s'attache à donner une alimentation plutôt ancestrale aux bêtes, que vous trouverez facilement dans votre supermarché. C'est le cas aussi de la filière des vaches jersiaises, qui est une ancienne race bovine. Dans cette démarche-là, vous allez retrouver la marque Gaborit, notamment, qui ne développe que des produits autour du lait de jersiaise. Il est plus digeste, non trafiqué, il n'y a pas d'antibiotiques ajoutés à l'intérieur, et il a une typicité, puisque d'une bouteille à l'autre, vous n'allez pas forcément tomber exactement sur le même lait. Pour terminer sur les composés nocifs des produits laitiers, on va aussi y retrouver des POP, polluants organiques persistants. Le mot est marrant, mais eux, pas tellement. Ce sont en fait des intrants chimiques, des pesticides, des fongicides, des engrais que l'on a épandus massivement sur nos champs, particulièrement dans les années 80-90, et qui ont une durée de vie très longue dans l'environnement. On les retrouve donc aujourd'hui dans nos animaux et dans leurs sous-produits, les produits laitiers, le beurre, la viande, mais également à l'intérieur de notre propre corps. Il faut savoir que ces composés se lient au gras. Donc au plus un animal est gras ou au plus un produit est gras,
au plus il va contenir de polluants environnementaux. Un morceau de bœuf très gras sera plus pollué, tout comme un produit laitier très gras, type parmesan, va être lui aussi beaucoup plus pollué que les autres. Les produits laitiers représentent quand même 40% de l'apport alimentaire de ces polluants organiques persistants. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Si vous ne souffrez pas de maladies inflammatoires, de maladies auto-immunes, si vous n'avez pas de troubles digestifs ou particulièrement de douleurs articulaires, alors vous pouvez consommer des produits laitiers raisonnablement. On dit dans la santé qu'il ne faut pas dépasser 2 produits laitiers par jour, tout confondu, c'est-à-dire entre le fromage blanc, la crème fraîche, le lait, pour éviter à votre organisme de s'acidifier et de perdre ses minéraux. Si vous aimez ça, je vous conseille plutôt de vous tourner vers les laits de bêtes qui sont plus petites, comme la chèvre et la brebis, puisque ces laits-là contiennent moins de facteurs de croissance. Dans le lait de vache, on trouve un facteur de croissance, IGF-1, qui va faire prendre au veau la première année entre 150 et 200 kg, ce qui n'est pas du tout adapté à notre santé humaine. Ce facteur de croissance, chez nous, peut provoquer des choses qui sont beaucoup moins souhaitables, notamment faire croître les cellules cancéreuses. Et c'est tout particulièrement le cas dans les cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein, des ovaires et de la prostate. Pour ce dernier, il existe une étude que je vous rajoute dans la barre de description. Si vous avez un doute sur votre tolérance, ce que je vous conseille de faire, c'est une éviction totale de tous les produits laitiers pendant 15 jours. Si ça a un impact sur votre santé, vous allez le sentir très rapidement. Après ces 15 jours, voyez comment vous vous sentez. À partir de là, vous pouvez essayer de réintroduire certains produits. Par exemple, un fromage à pâte dure qui ne contiendra pas de lactose. Et vous voyez comment se porte votre système digestif. Si vous êtes intolérant au caséine, ce fromage à pâte dure ne changera rien puisqu'il en contient tout autant. Essayez d'être à l'écoute de votre corps à ce moment-là, notez vos symptômes. Est-ce que quand vous en remangez un, vous vous sentez fatigué ou vous avez des symptômes particuliers? Si c'est le cas, je vous conseille d'éviter le plus souvent possible d'en manger. Rien n'empêche d'aventure de temps en temps de se faire plaisir, par exemple avec un bout de fromage que vous adorez, mais essayez d'éviter dans votre quotidien parce que ça vous fait certainement beaucoup plus de mal que de bien. J'anticipe la question sur les produits sans lactose. Je vous déconseille finalement de passer par ces produits-là. Si votre corps n'est plus capable de digérer les produits laitiers, comme beaucoup d'entre nous, rien ne sert de lui faire une entourloupe avec des produits sans lactose, il va comprendre ce qui se passe. En fait, les produits sans lactose ne le sont pas vraiment, ce sont des produits avec lactase ajoutée, ce qui fait que ça les rend plus digestes. Je vous conseille à la place de partir sur des produits végétaux, ce que vous aimez, il y en a énormément à base d'avoine, de soja, amandes ou riz. Ce sont des produits que l'on peut aussi trouver pour cuisiner. Vous pouvez très bien faire des gratins, des quiches avec pour remplacer la crème fraîche. Cette recommandation de se passer des produits laitiers est particulièrement vraie si vous souffrez de maladies auto-immunes comme une thyroïdite de Hashimoto, une polyarthrite rhumatoïde, un lupus ou même du psoriasis, ou si vous souffrez de maladies inflammatoires chroniques, l'endométriose, la fibromyalgie ou des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dans notre produit de culture laitière, le passage au végétal peut être un peu difficile, mais ça n'a qu'un temps. Vous verrez qu'après, vous prendrez de nouvelles habitudes. Il y a aussi quelque chose qui nous rend très dépendants des produits laitiers. À l'intérieur, on va trouver des casomorphines. Ces matières laitières, lorsqu'elles sont dégradées par notre intestin, vont fabriquer une petite drogue qui est une cousine de la morphine, la casomorphine. C'est ce qui provoque parfois cette envie irrépressible de manger des produits laitiers, du fromage notamment, accompagné de pain, puisque dans le pain, on va retrouver un autre dérivé de morphine que l'on appelle les glutéomorphines. Pain-fromage, c'est un vrai truc de drogué, quoi. Pour conclure, les produits laitiers peuvent et doivent rester un plaisir plutôt exceptionnel et ils ne sont en aucun cas indispensables à notre vie. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. À très vite!